Jérôme Arnaud, je vous ai demandé avant cet entretien de sélectionner quelques ouvrages qui ont jalonné votre parcours de lecteur et d'écrivain et qui vous ont particulièrement marqué. Vous en avez sélectionné donc 5, c'est à vous. Oui, alors bon, je lis depuis l'enfance. J'avais une grand-mère très lettrée qui avait une immense bibliothèque, hein, et c'est vraiment elle qui m'a initié à la lecture. Et donc, alors, le livre, malheureusement, je ne l'ai pas là, mais qui m'a le plus marqué, je pense, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Parce que justement ça me rappelait ce lien que j'avais avec cette grand-mère. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Les étincelles du bonheur, voilà, je le montre, que j'avais écrit avant N'oublie pas que je t'aime, que j'ai publié après, et qui pour moi véritablement c'était aussi sur les traces de Gary, cette femme qui m'a fait croire en l'amour. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on m'appelle l'écrivain de l'amour, parce que pour moi, l'écriture et l'amour, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression de me connecter à une énergie d'amour quand j'écris. Donc La promesse de l'aube. Ensuite, évidemment, L'étranger de Camus, qui a été un choc réel pour moi. C'est notamment la façon d'écrire. Alors j'ai une relation aussi avec Camus, parce que je suis né à Oran, et il est mort, je crois, en janvier 62, alors que moi je suis né en janvier 62. Voilà, l'écriture est absolument magnifique, c'est un livre qui m'a bouleversé. Après, je parlerai Elle s'appelait Sarah, Tatiana Droney. Tatiana qui a un rôle aussi très important pour moi, puisque alors que je ne la connaissais pas, elle a fait de mon premier livre N'oublie pas que je t'aime son coup de cœur. Ça c'était en 2011 chez France Loisirs. Et après j'ai eu la chance de la rencontrer, et j'avoue que moi, étant particulièrement sensible à l'enfance et aux enfants, puisque j'ai élevé donc mes fils seuls depuis l'âge de 4 ans, l'histoire de Raoul Duvaldiv m'a totalement bouleversé. Et l'écriture est absolument magnifique. On en a fait aussi un très beau film. C'était l'expérience que je suis en train de vivre avec l'adaptation de mon propre livre. C'est un très beau livre. Très beau. De Tatiana, je passe à Daphné du Maurier, parce que c'est Tatiana qui m'a fait découvrir Daphné du Maurier. Elle a écrit une très belle biographie sur Daphné du Maurier. Et du coup, j'ai lu, après avoir lu tout Tatiana, j'ai lu tout Daphné du Maurier. Et évidemment, entre tous, Rebecca, là aussi avec une histoire d'amour, mais aussi le mystère, mais aussi la Cornouaille. Moi, je suis très sensible à la mer. Tous ceux qui me lisent savent que je décris, alors évidemment, c'est pas la Cornouaille, mais c'est plutôt le sud de la France, mais tout ce qui se passe au bord de la mer. Je vous parlais du sentier du littoral tout à l'heure, où se situe l'action du guérisseur de cœur. Et puis celui-ci, La nuit des temps de Barjavel, c'est un livre que j'ai lu récemment. On est dans le domaine du fantastique, et j'ai trouvé ça exceptionnel. J'aime aussi beaucoup le fantastique. Dans tous les livres que j'ai écrits, je m'affranchis du temps, je m'affranchis de la mort. J'imagine des scénarios, je dirais un peu fous. Et là, je raconte juste le début. Donc c'est une mission de savants en Antarctique, et brusquement ils se rendent compte que sous la glace il y a des ondes un peu curieuses. On creuse, et très très profondément on va retrouver les corps, 2 corps, un homme et une femme, qui ont été ensevelis donc des centaines d'années auparavant. Voilà, et avec toute une civilisation enterrée, une sorte d'Atlantide disparue. Et avec un savoir bien supérieur au nôtre. Voilà, je vous laisse découvrir, si vous ne l'avez pas encore lu, le Barjavel, La nuit des temps. C'est une merveille. Merci Jérôme Arnaud.